Vous écoutez un balado signé Parcs Canada. This podcast is also available in English. Elle a une grande ligne rouge sous la mâchoire qui ressemble à une coupure. C'est une espèce de truite. Elle a de jolies couleurs, comme un rose ou un pourpre argenté près du dos. Elle a des taches noires sur le corps. Pas d'auréole autour de ces taches. Ouais, c'est pas mal ce qui les distingue des autres. Si vous vous y connaissez en poisson, vous avez probablement deviné de quoi nous parlons, la truite fardée versant de l'Ouest. L'épisode d'aujourd'hui est consacré à cette bestiole colorée qui vit en eau froide. Nous vous souhaitons de nouveau la bienvenue à Interaction, un balado de Parcs Canada. Au programme cette fois, des lacs de montagne, une écloserie mobile et les efforts incessants pour ramener la truite fardée versant de l'Ouest dans nos parcs. Pour en savoir plus, je discute avec deux spécialistes des poissons de Parcs Canada. Je m'appelle Brad Stitt. Je suis le gestionnaire du projet appelé « À la rescousse de la truite », un projet de conservation et de rétablissement. Je m'appelle Shelly Humphreys et je suis spécialiste des milieux aquatiques. Brad et Shelly sont tous les deux passionnés par leur domaine de travail, une passion qu'ils cultivent depuis qu'ils sont tout petits. Ma famille a un camp dans le nord de l'Ontario et il faut absolument prendre un bateau pour s'y rendre. J'ai des souvenirs de moi tout petit, couché sur le ventre, sur le quai, des écharpes dans le ventre, en train d'attraper des crapets soleil et des crapets noirs avec mon frère et mon père. Quand j'étais petite, j'habitais dans le nord de l'Alberta et mon père aimait pêcher. Et ça me fait rire parce que je me souviens encore de lui qui m'emmenait à la pêche sur la glace, sur la rivière Athabasca quand j'avais 3 ans. J'avais ma petite tuque et j'étais assise là sans dire un mot parce qu'encore une fois, j'avais pas bien pu tenir la ligne à cause de mes mitaines et je l'avais échappé dans le trou. Je ne voulais pas lui dire que j'avais encore perdu ma ligne. Après une enfance passée près de l'eau, Brad et Shelly jouent aujourd'hui un rôle important dans la gestion des écosystèmes aquatiques des parcs nationaux Banff, Yeo et Kootenay. Ils participent à de nombreux projets, mais ce qu'ils veulent avant tout, c'est le rétablissement de la truite fardée versant de l'Ouest. La population albertaine de ce poisson est inscrite à la liste des espèces menacées de la loi sur les espèces en péril. Quelques-unes des raisons pour lesquelles la truite fardée versant de l'Ouest est en danger pourraient vous surprendre. Il y en avait beaucoup avant dans les rivières de l'Ouest, mais de nos jours, elle est en danger. Et c'est vraiment triste parce que ça ne devrait pas être le cas. On a encore d'excellents habitats de grande qualité pour la truite, des parcs de Banff, Yeo et Kootenay. En fait, c'est un problème que Parcs Canada a créé dans les premières années du parc, parce que les premiers gestionnaires de parcs sont arrivés ici, ils ont vu qu'il n'y avait rien dans les lacs et ils ont commencé à les ensemencer. Dans l'habitat de la truite fardée, on a introduit des poissons qui sont devenus ses prédateurs directs et on a ajouté des espèces qui l'ont supplanté. Ce qui est probablement le plus désolant, c'est que les plans d'eau ont été ensemencés avec des espèces étroitement apparentées qui ont pu s'hybrider avec la truite fardée. Les hybrides sont en fait moins vigoureux. Quand on met tout ça ensemble, les espèces concurrentes, les bêtes qui les mangent, la capacité d'être concurrentielle parce que ce sont des hybrides, ça fait vraiment un paquet de problèmes à l'intérieur du parc. Qu'en est-il de la truite fardée versant de l'Ouest et de ses interactions avec l'écosystème et d'autres organismes? Quel déséquilibre verrait-on si on perdait la truite fardée du versant de l'Ouest et qu'elle était remplacée par une espèce non indigène? Excellente question. À moins d'être passionné de pêche à la ligne, les gens ne peuvent souvent pas faire l'indistinction entre les espèces de poissons et ils ne comprennent pas non plus que ces espèces interagissent de façon complètement différente avec l'écosystème et qu'elles ne sont pas interchangeables. Une des grosses différences connues concerne les endroits où la truite fardée versant de l'Ouest est encore présente en abondance dans le paysage. Elle a un rôle très évident dans le réseau trophique des ours et des oiseaux de proie, comme les balbuzards, les aigles, parce qu'elle se reproduit au printemps et elle vient dans les déversoirs des lacs et les cours d'eau peu profonds pour frayer. Elle est très visible à ce moment important de l'année, quand les ours sont à la recherche des premières sources de nourriture et que les oiseaux de proie sont revenus de leur lieu d'hivernage. Dans les parcs Banff, Yeo et Kootenay, le poisson le plus commun de nos jours, c'est l'omble de fontaine, qu'on appelle aussi truite mouchetée. Ce poisson n'est pas indigène dans l'ouest du Canada. L'omble de fontaine vient de l'Est et joue un rôle complètement différent dans l'écosystème.
L'omble de fontaine se reproduit à la fin de l'automne et il ne fraye pas un moment de l'année où il y a une pénurie d'aliments et la fraie se passe souvent dans des sections profondes des lacs. C'est donc pas facile d'accès pour les ours qui se promènent sur le rivage et beaucoup des oiseaux migrateurs qui mangent du poisson sont partis. Ils ont déjà commencé leur migration. Donc l'interaction qui est le transfert d'énergie du système aquatique au système terrestre est interrompue et ça a une incidence sur l'ensemble du réseau trophique. Les espèces aquatiques envahissantes, ou EAE, posent de graves problèmes pour les écosystèmes aquatiques. Elles perturbent l'habitat aquatique et y causent des dommages irréversibles, menaçant des espèces en péril vulnérable et nuisent à l'accès aux lacs et aux rivières. La protection de nos cours d'eau est une responsabilité collective. Lavez, videz, séchez tous vos embarcations et vos matériels aquatiques avant de passer d'un endroit à l'autre. Aidez-nous à mettre fin à la propagation. Visitez parccanada.ca/EAE. La truite fardée versant de l'Ouest représente bien pourquoi il est important de protéger les espèces en péril. Ce n'est pas qu'une espèce qu'on risque de perdre, ce sont toutes les interactions que cette espèce a avec d'autres composantes de l'écosystème. Il y a souvent plus d'interactions qu'on peut le penser, parce que les écosystèmes sont incroyablement complexes. Dans le cas de la truite fardée versant de l'Ouest, Parc Canada s'efforce de protéger non seulement cette espèce, mais aussi les importantes interactions entre le milieu aquatique et le milieu terrestre qu'elle crée. On a entrepris plusieurs projets de rétablissement dans le paysage. Pour la plupart, il s'agit d'aller là où la truite fardée versant de l'Ouest n'est pas présente, mais où, d'après les données fiables qu'on a, elle l'était historiquement. On y trouve des hybrides où on constate qu'elle a été supplantée par une espèce de poisson non indigène. On essaie d'abord d'éliminer les poissons non indigènes. Et pour faire tout ça, on a recours à différentes méthodes. On a obtenu de bons résultats en utilisant des méthodes manuelles, comme la pêche au filet à grande intensité, la pêche électrique et la pêche à la ligne. Mais on s'est rendu compte que ces méthodes demandent beaucoup de travail et de temps et qu'elles ne fonctionnent pas toujours. C'est pour ça qu'on a décidé dernièrement d'utiliser un composé chimique appelé rothénone. C'est une substance toxique pour les poissons. On peut maintenant faire en une journée ce qui nous prenait parfois 5 à 7 ans à faire avec la pêche au filet. On peut retirer tous les poissons d'un écosystème. Le réseau trophique se rétablit grâce aux zooplanctons, aux phytoplanctons et aux invertébrés benthiques. Ensuite, on peut réintroduire le poisson dans l'écosystème, qui dans notre cas est la truite fardée versant de l'Ouest. En 2018, l'équipe des milieux aquatiques a utilisé la rothénone pour la première fois en vue d'éliminer des poissons du lac Hidden, dans l'arrière-pays du parc national Banff. On fait beaucoup de surveillance à l'avance. On est sur le terrain, on étudie l'écoulement de l'eau, on fait une estimation des populations, un relevé des invertébrés du cours d'eau et habituellement, on fait ça quelques années avant l'application prévue de la rothénone. Brad, peux-tu me dire à quoi ressemble une journée typique sur le terrain pour toi et ton équipe? Eh bien, quand on est rendu à appliquer la substance toxique pour les poissons dans un lac, on se lève probablement vers 5h30 ou 6h, on déjeune, on prend notre café sur le pouce, puis on se rencontre et on revoit les mesures de sécurité et les opérations de la journée. Tout le monde s'en va où il doit aller et on donne le OK pour commencer. Pendant le traitement et l'application de la toxine, on met en place une zone de neutralisation. On fait ça pour que les effets de la rothénone s'arrêtent là où on veut qu'ils s'arrêtent. La rothénone est une substance naturelle. Elle vient des légumineuses comme les haricots. La rothénone même se décompose super facilement dans l'environnement par les rayons du soleil et par hydrolyse. D'accord. Donc, elle ne reste pas dans l'eau longtemps? Non, elle n'arrête pas de se décomposer, mais quand même, on ne veut pas qu'il y ait d'effets résiduels sur les populations de poissons ou d'invertébrés en aval. On la neutralise donc à partir d'un endroit précis. Après 2 traitements à la rothénone au lac Hidden, l'équipe des milieux aquatiques a réussi à éliminer tous les poissons et a confirmé que la base du réseau trophique, c'est-à-dire les petits organismes comme le phytoplancton, le zooplancton et les insectes, étaient vivants et en santé. Il ne nous reste plus qu'à réintroduire la truite fardée versant de l'Ouest.
Ce qu'il y a de plus merveilleux dans ces projets, c'est de pouvoir participer à la réintroduction de ce poisson et on le fait de manière que je considère comme novatrice au Canada. On va sur le terrain et on prélève des gamètes, c'est-à-dire des œufs et de la laitance de truite fardée versant de l'Ouest pur. On les féconde sur place, puis on incube le tout. Après ça, on prend les œufs et on les place dans des unités d'incubation en dérivation. Ces unités, qui semblent assez sophistiquées, sont en fait seulement un système fait de plusieurs seaux de 5 gallons et de tuyaux en PVC. Dans le fond, ce type d'incubation nous permet de mettre les œufs dans le cours d'eau et, là, le poisson peut émerger, éclore et avoir l'empreinte natale du cours d'eau au lieu de celle de ses écloseries. Récemment, on s'est équipé d'une remorque d'incubation. C'est une remorque qui contient une foule de piles d'œufs. On peut donc incuber les œufs n'importe où, tant qu'on peut se brancher à l'électricité et en eau. Comme les œufs sont moins souvent déplacés, il y a moins de risques qu'on perde les œufs que l'on a mis tant d'efforts à ramasser. Nous avons donc notre propre mini-écloserie sur roue et on dirait que ça change pas mal la donne. Tout à fait. Dans la nature, le taux de survie des truites, de la fertilisation des œufs jusqu'au stade d'alevin, est probablement de 10 à 15 %. Grâce aux incubateurs en dérive et à la remorque d'incubation, on obtient un taux de survie de 90 % et même plus. C'est incroyable. Oui, c'est vraiment extraordinaire. On a la possibilité de relâcher dans le paysage beaucoup plus de poissons qui n'auraient autrement pas eu la chance de survivre, même dans la nature. La réintroduction de la truite fardée versant de l'Ouest dans le lac Hidden se fera pendant plusieurs années pour établir une nouvelle population de poissons de différents groupes d'âge. Et en ce moment, le public peut découvrir les coulisses de ce travail extraordinaire. Une chose plutôt intéressante dans ce projet, et ce ne sera pas offert éternellement, c'est qu'on a un interprète extraordinaire qui anime une randonnée guidée. Une fois qu'on sort les œufs de la remorque d'incubation et qu'on les met dans les seaux dans le cours d'eau, ils restent là pendant 10 à 15 jours. Et on est là tous les jours pour essayer d'ajuster le niveau d'eau. Vous pouvez ouvrir les seaux, vous pouvez voir les œufs, et c'est une des choses que les visiteurs qui participent à la randonnée guidée pourront voir. Si c'est une randonnée qui vous intéresse, cherchez dans Google « Randonnée guidée de conservation au lac Hidden » et cliquez sur le premier lien qui vous mènera à la page web de Parcs Canada. Vous y trouverez toute l'information dont vous avez besoin. Alors, même si nous n'avons parlé que du lac Hidden, il y a d'autres endroits où l'on tente de rétablir la truite fardée versant de l'Ouest. Les lacs Helen et Catherine sont situés au cœur du parc national Banff, mais ils sont à l'écart de la route. Il faut faire de 6 à 8 km à pied pour s'y rendre en moyenne. La vallée reçoit des coups des deux côtés. Du côté gauche, du côté du lac Helen, on trouve l'Omble de Fontaine. Et du côté droit de la vallée, c'est la truite fardée de Yellowstone, du côté du lac Catherine. On savait qu'il fallait éliminer les poissons des deux côtés. Comment on se sent d'être à la tête d'un projet comme celui-là, où il faut faire beaucoup d'efforts pour arriver au site? Disons que ce n'est pas comme si tu n'avais qu'à stationner ton auto sur le bord de la route pour arriver sur place. Je pense que si tu le demandais à des personnes qui participent au projet, elles te brosseraient un tableau peu reluisant de l'effort qu'il faut pour transporter tout notre matériel en montagne. Et c'est vrai, il faut qu'on apporte une tonne d'équipement sur place. Sur le plan de la logistique, il faut avoir de l'équipement en double au cas où il y aurait un problème. Au lac Helen et Catherine, on campe en milieu alpin. À cause de la géographie de l'endroit, on a l'impression d'être dans un entonnoir de vent. La veille de l'application du traitement, il y a eu comme une tempête de vent. Et en plein milieu de la nuit, vers 1 heure, je me suis fait réveiller par ma tante qui claquait au vent et me frappait le visage. Je me suis dit, il faut que je sorte. Il faut que j'aille faire le tour et m'assurer que tout est correct. Mais j'aurais probablement juste dû y rester et continuer à dormir. Parce qu'aussitôt que je suis sorti, notre tente murale s'est envolée. Il y avait plein de choses qui volaient partout autour de nous. J'ai commencé à réveiller les autres pour aider et on a réussi à tout ramasser. Le lendemain matin, c'était le début du traitement. Heureusement, quelqu'un avait eu la présence d'esprit d'enfouir le café. Le café était même préparé et prêt à boire. Je pense que pas grand monde a dormi cette nuit-là. En tout cas, moi, je n'ai pas dormi. La planification, l'équipement en double, une réserve de café adroitement enfouie,
Toutes ces choses contribuent à mener à bien un projet malgré de moments difficiles. Mais il y a un autre élément essentiel. Ce qu'on a appris, c'est qu'aucun organisme à lui seul ne dispose d'assez d'employés pour réaliser seul ses projets. Il faut collaborer. Et nous sommes très chanceux parce qu'il y a d'autres parcs nationaux à proximité qui ont des spécialistes de la pêche. Il y a aussi nos partenaires régionaux. Shelley, y a-t-il des choses que le public peut faire pour aider la truite fardée versant de l'Ouest? Certaines maladies qui peuvent être transmises aux poissons nous inquiètent beaucoup et les espèces aquatiques envahissantes. Les gens doivent vraiment bien nettoyer leur équipement quand ils se déplacent d'un endroit à l'autre parce qu'on ne veut pas qu'ils propagent des moules envahissantes ou le tournis des truites, par exemple. C'est pour ça qu'on demande aux gens de nettoyer, de vider et de sécher leur équipement, qu'on leur demande de s'arrêter, de faire inspecter leur bateau et d'obtenir une sorte de certificat. À quoi pourrait ressembler l'avenir à court terme pour la truite fardée versant de l'Ouest dans nos parcs? Je suis tellement contente que tu me poses cette question. Pour moi, le pronostic est excellent. Surtout dans les parcs nationaux des montagnes, la cause de leurs problèmes, ce n'est pas un mystère pour nous. On sait quels sont les facteurs de stress. Les outils et les techniques utilisées pour travailler à l'échelle du paysage du poisson sont vraiment bien connus. Et les poissons ont une grande faculté d'adaptation. Ils sont vraiment faciles à déplacer et à manipuler. On peut sauver nos poissons. Est-ce que tu es fière du travail que tu fais? En quoi serait-il utile pour la prochaine génération et de quoi héritera-t-elle dans les parcs? Totalement. C'est sûr que j'amène ma famille et mon fils à ces endroits, ne serait-ce que pour apprendre. Apprendre ce qu'on a à faire pour, je le souhaite, venir en aide à la truite fardée versant de l'Ouest. Cet été, jetez un coup d'œil en coulisses en visitant un projet de conservation actif. Parc Canada offre des randonnées guidées sur le projet de réintroduction de la truite fardée dans le parc national Banff. Cette randonnée guidée familiale passe par des forêts matures où vous verrez des fleurs sauvages et des mélèzes. Découvrez les petits éléments qui forment la grande mosaïque de ce paysage émerveillant. Visitez parccanada.ca/yoho-randonnée-conservation pour réserver votre place.